La météo avec Akenogaz. Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous avez passé un excellent dimanche de la Pâque pour les chrétiens. Ce soir, on aura une fraîcheur assez intense au rendez-vous avec un ciel très nuageux, des orages dans les parages et des risques d'averses dans des régions spécifiques. Les températures dans l'ensemble seront plutôt agréables. La minimale est à 18 degrés dans les régions du nord-ouest et de l'ouest, tandis que les variations seront diverses au nord de 27 à 28 et dans la région de l'Adamawa de 21 à 22. Plus en détail, nous démarrons avec la région du nord-ouest. On aura une lune très visible à Home et à Fondant ce soir, un ciel très nuageux dans la plupart des villes avec une douceur extrême à Combo, 16 degrés. Ensuite, nous faisons un tour dans les hauts plateaux de l'Ouest. Des risques d'averses ce soir à Bafan et à Baganté. Elles vont se poursuivre demain matin. Elles seront fines, mais mettez-vous à l'abri. Nous terminons avec le nord qui fait la différence, 36 degrés à Guidère ce soir. Demain matin, on aura un ciel très nuageux à Tcholéré et des températures toujours chaleureuses. Pour se protéger et protéger les autres du coronavirus, évitez de se serrer la main, évitez les embrassades et en cas de symptômes, appelez le 1510. Excellente soirée. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Voici la une de votre journal ce soir. Foi, espérance, prière, force et détermination. Les fidèles chrétiens ont célébré la plus grande fête chrétienne Pâques dans le strict respect des mesures barrières au Covid-19. Dans les prédications et les homélies de circonstances partout, le même message, la foi en Dieu pour barrer la voie au coronavirus. C'était la une. Les détails, c'est tout de suite. Madame, Monsieur, bonsoir. Bonne fête de Pâques. Merci de nous recevoir chez vous. La communauté chrétienne universelle célébrait ce dimanche Pâques la solennité du retour à la vie de Jésus-Christ. À Yaoundé, à la cathédrale Notre-Dame des Victoires, l'Eucharistie de circonstance était présidée par l'archevêque métropolitain. Monseigneur Jean Barga a invité les fidèles chrétiens à confier leurs peurs et leurs espoirs au Seigneur. En ce moment où la crise sanitaire liée au coronavirus crée la psychose au sein de l'humanité. Les détails avec Pierre Binambarga. C'est une solennité de Pâques qui se déroule en pleine pandémie du coronavirus au Cameroun et dans le monde. La fête de la résurrection du Christ mort pour sauver l'humanité apporte l'espérance de la résurrection sociale. Une résurrection qui exige un comportement, celui de veiller et de prier. Nous pouvons et nous devons, au nom de Jésus, espérer la victoire prochaine de nos forces de vie sur les forces de cette mort pandémique. Combattons donc la pandémie et le Seigneur combattra avec nous. La cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, lieu de célébration de la messe de la résurrection, observe avec rigueur les prescriptions du gouvernement. Les chorales sont réduites au strict minimum, la distanciation sociale est respectée. Revenant à la pandémie, Monseigneur Jean Barga ne cesse d'inviter ses fidèles à la communion des initiatives pour tuer la pandémie du coronavirus. Autant les agents de santé se dévouent pour nous soigner, autant les croyants que nous sommes s'attellent à la prière régulière afin qu'il y ait des dispositions qui permettent que nous puissions barrer la route à l'évolution de cette pandémie chez nous. Grande innovation au cours de cette caressée de la résurrection. L'archidiocèse de Yaoundé, pendant la récitation du Notre Père, abandonne définitivement et ne nous soumet pas à la tentation pour dire en cœur, ne nous laisse pas entrer en tentation. La fête de Pâques célébrée de manière particulière ce dimanche à la Presbyterian Church in Cameroon, à la PCC Bastos, nombre de fidèles réduit, respect des règles barrières au coronavirus. Les chrétiens se sont engagés dans une vie nouvelle avec Jésus-Christ. Les temps forts du message de prédication du révérend pasteur Emmanuel Massok, Étienne Pascal Azégué. C'est le passage obligé de tous les fidèles pour accéder à la Presbyterian Church de Bastos ce dimanche. Au rituel de lavage des mains s'ajoute celui du respect de la distance sécuritaire et de l'effectif autorisé à assister au culte. La peur du coronavirus n'enlève en rien la solennité de la Pâque, qui est la plus importante fête chrétienne.
C'est le symbole du Christ qui a vaincu la mort. La prédication du révérend célébrant met un accent sur la foi et la nouvelle vie que nous offre Jésus-Christ sans le Covid-19. C'est la foi et l'espoir qui nous donne le pouvoir de continuer de vivre. On a foi en Jésus-Christ et on a l'espoir qui va nous sauver. Ce n'est que lui qui peut nous sauver. La Pâque. Les hommes d'église ont donc convié les fidèles à maintenir la foi et l'espérance dans plusieurs chapelles. Des différentes homélies, il en ressort que seul Dieu Tout-Puissant délivre du mal et de la peine provoquée par le Covid-19 qui sévit dans le monde entier. Écho de la célébration dans les chapelles catholiques, c'est un reportage signé Évariste Yenga. L'entrée dans la lumière de la résurrection s'est faite en douce, au monastère Notre-Dame des Bénédictins du Mont-Fébé. En nombre réduit, les chrétiens ont commémoré le retour du Christ de la mort à la vie. Les voies respiratoires et buccales sont protégées, Covid-19 oblige. Le père Nicolas Bidoya a appelé les fidèles à maintenir foi et espérance. Le Christ est ressuscité, il va éradiquer cette maladie. Les carillons de Pâques ont retenti à la paroisse Saint-Paul et Pierre de Mfundassi. Le lieu de célébration a connu un éclatement en 4 pôles. La chapelle principale, le collège Monseigneur Henri Fietter, l'ancienne chapelle et l'école primaire attenante. Moins de 50 fidèles sont admis dans chacun des temples. Malgré le confinement, la Pâque n'a pas perdu de sa superbe. La Pâque reste actuelle et nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint-Vincent Pallotti de Yaoundé, arrêt des infections obligatoires. Pas d'agglutination dans la chapelle et les 2 autres lieux de célébration. Ces mesures sont une barrière au coronavirus dans la maison de Dieu, barrière aussi à une célébration festive de la Pâque. La Pâque était célébrée ce dimanche dans un contexte de respect des mesures édictées par le gouvernement. C'est le cas dans certaines paroisses protestantes, cas pratique à la paroisse EEC de Loncac et à la paroisse EPC Adoua de Yaoundé. Ici, les hommes de Dieu ont demandé aux fidèles de faire confiance en Jésus-Christ. Michel Renaud-Wandja. La résurrection du Christ était célébrée ce dimanche dans un contexte particulier. En la paroisse de l'église évangélique du Cameroun à Loncac, 4 cultes étaient au menu avec en prime un message d'espoir. Il est question pour le monde entier de croire que le Christ est ressuscité. Et s'il est ressuscité, il nous donne la victoire sur toute force. La mort n'a plus de pouvoir, le tombeau n'a plus de pouvoir. Parce qu'avec la victoire de Christ, nous pouvons espérer en une vie meilleure. Chez les presbytériens, le renouvellement des liens avec le Christ était matérialisé par des sacrements de confirmation et de réaffirmation. Quant à la paroisse EPC Adna, la prédication des circonstances. Toutes nos excuses pour cette interruption brutale, quelques soucis techniques certainement. À l'église presbytérienne camerounaise, la fête de la résurrection de Jésus-Christ s'est déroulée dans la joie et dans la détermination à vaincre l'ennemi commun qu'est le Covid-19. Des baptêmes et des confirmations se sont déroulés dans le respect scrupuleux des règles barrières. Ces événements ont rehaussé des moments de piété. Ruth Alice Ntienti de CRTV Centre pour les détails. Les fidèles chrétiens de la paroisse de Messa 2 étaient suffisamment armés pour témoigner du mystère de la mort à la résurrection du Christ. Et l'Église va se fonder sur leur courage pour témoigner. Les circonstances dans lesquelles nous nous retrouvons aujourd'hui ne sont pas de nature à tuer notre foi et à nous décourager ou penser que la mort a pris le dessus. Dans le strict respect des gestes barrières, les actes pastoraux ont été administrés. La distanciation, le lavage de mains, et le nombre de fidèles qui doivent prendre part à nos 2-3 services. Nous nous sommes conformés à ces mesures, non seulement ce jour de Pâques, mais depuis que l'État les a instituées dans notre pays. Pour les appeler à la table sainte du Seigneur, c'était un devoir malgré l'adversité. Cette année est une année 20/20 et donc ce ne sont pas les ruses du diable qui vont nous empêcher de faire ce que Dieu veut de nous. Donc nous devons continuer à suivre la volonté de Dieu malgré la pandémie. Le Sauveur de l'humanité a triomphé de la mort. Puisse le monde célébrer sa grandeur.
Rendons-nous à présent à Douala, dans le littoral, où quelques chrétiens se sont retrouvés dans les chapelles. Le plus grand nombre étant face à l'écran ou en direct sur les réseaux sociaux pour suivre la célébration pascale. Un dimanche de Pâques singulier raconté ici par Monique Félicité Chouen. Ils sont bien loin ces dimanches de Pâques, bondés de monde dans les rues et les chapelles. Les églises ont ouvert à Douala, mais pour recevoir un nombre très réduit de fidèles. Ce 12 avril 2020, l'ombre du coronavirus plane comme un sombre nuage dans la capitale économique. Jésus-Christ a vaincu la mort et est ressuscité. Victoire du bien sur le mal, victoire du ciel sur l'enfer et promesse de la vie éternelle validée. Un message transmis et suffisant pour booster la joie de ces quelques chrétiens qui ont oublié le temps de cette célébration pascale, la menace de l'ennemi invisible. Lors de cette période, un pasteur par dimanche fait un direct à partir de son bureau. Et les chrétiens suivent sur Facebook, dans les réseaux sociaux, quoi. Mais pour la Pâque, nous nous sommes dit il faut faire un peu autrement. On revient au temple, mais les chrétiens restent à la maison et ils sont en train de nous suivre en direct. Les fidèles présents à l'église ont été nourris et ce dimanche restera gravé dans leur mémoire de génération en génération. Dans la région de l'extrême nord, la fête pascale a été célébrée dans le strict respect des précautions utiles face au Covid-19. Des cultes multipliés et répartis en groupes de 50 personnes dans les églises et le principe de distanciation respecté. Alain Roger Gounadjou de CRTV Extrême Nord explique. Au Presbyterian Church in Cameroun, Maroua Town Paris, tout comme dans les autres églises protestantes de la ville de Maroua, les fidèles ont commémoré la résurrection du Christ Sauveur sous fond de lutte contre la pandémie du Covid-19. Aujourd'hui, comme on ne peut plus faire ça à cause de la maladie, dès qu'on finit à l'église, chacun rentre chez lui. Les chrétiens catholiques, quant à eux, ont vécu la messe pontificale à travers les médias et ont prié en famille. J'invite les fidèles à prier. Veillez et priez. Nous devons rester en prière. C'est par vagues successives que les fidèles chrétiens résidant à Boya ont célébré la Pâque dans les lieux de culte. À la Pissi, Likoko Membea, les mesures gouvernementales ont été respectées. Nous avons programmé le service en 3 programmes pour respecter 50-50-50. Les fidèles ont été appelés à changer de comportement en ces temps difficiles. À la paroisse Saint-Charles, Luanga, située au quartier Moliko, plusieurs messes ont également été organisées en ce dimanche pascal. Tous les chrétiens célèbrent la vie nouvelle que le Christ a vaincu pour nous. Il a vaincu le diable, il a vaincu tous les mal dans le monde. À Boya et dans les autres villes du sud-ouest, les fidèles chrétiens ont prié pour la paix au Cameroun et pour l'éradication du Covid-19 dans le monde. À Bafoussam, dans la région de l'Ouest, les chrétiens ont été invités à garder la foi en Dieu et à prier davantage en 7 ans d'épreuves liées au Covid-19. La célébration de la fête de Pâques s'est faite dans le respect des mesures barrières. Sylvestre Diac de CRTV Ouest. Respect des mesures barrières oblige. Certaines églises de Bafoussam ont dû multiplier le nombre et les lieux de célébration pour permettre au maximum de fidèles de participer à la liturgie de Pâques. L'heure où le monde passe par cette tribulation qui s'ajoute à beaucoup d'autres qui connaissent notre pays particulièrement, nous voulons plus que jamais célébrer le Seigneur parce qu'il est, malgré toutes ces situations, le maître de la vie, il est le souverain maître. À la Presbyterian Church in Cameroun, le célébrant a demandé que ce temps d'épreuve soit mis à profit par les Camerounais pour renforcer leur unité. Avec nos propres efforts, nous ne pouvions rien. Nous continuerons à prier pour notre gouvernement, pour le personnel soignant. Nous prions que Dieu nous sorte de là. Nous croyons qu'avec Dieu qui règne, un jour, en tant que pays, nous serons élevés. En tant que le peuple uni, nous serons forts. Du côté du diocèse de Bafoussam, les évêques ont maintenu la suspension des célébrations communautaires. Les fidèles ont dû suivre les messes à travers la radio diocésaine, la télévision ou encore les lives sur Facebook.
Allons maintenant dans la région du Sud où les fidèles chrétiens ont commémoré la Pâque dans un élan d'espérance. À la cathédrale Sainte-Anne et Joachim d'Aban, par exemple, Monseigneur Philippe Alain Barga, l'évêque des Bolova, a exhorté ses brebis à prier pour les victimes du coronavirus et surtout à respecter les mesures barrières. Reportage Christian Blondel-Abia. Un jour de Pâques, pas comme les autres à Bolova. La restriction est perceptible au niveau des effectifs. L'on se conforme aux mesures barrières pour limiter la propagation du coronavirus. Malgré le temple clairsemé, les mystères pascals redonnent l'espoir aux personnes affligées. Telle est l'orientation de l'homélie de Monseigneur Philippe Alain Barga. Nous sommes face à un défi. Quel peut être l'apport du chrétien face à la pandémie du Covid-19 ? Le défi de l'authenticité chrétienne, le défi de repenser notre vie de foi. Même intention de prière pour le révérend Marc Junior et Samatangna, modérateur de la paroisse EPC d'Oumazambe. La résurrection, Seigneur, marque le pouvoir dominant de la vie sur la mort. En plus d'édifier le peuple de Dieu sur l'espérance, les clergés l'invitent à une prise de conscience face au Covid-19. Que l'exigence de prudence et de précaution prônées par les circonstances actuelles ne nous fassent pas oublier les valeurs évangéliques telles que la charité, telles que le respect des autres, respect des autorités chargées de penser et de garantir notre bien-être, respect du corps médical. Les mesures barrières édictées par le gouvernement restent appliquées pour une vie spirituelle paisible. À Bertois, dans la région de l'Est, des prières se sont déroulées sur fond de supplication afin que la main de Dieu arrête la propagation du Covid-19. La station régionale CRTV Est, à travers une célébration eucharistique, a permis aux fidèles chrétiens de prier chez eux. Le reportage de Denis Amand. C'est une célébration qui se déroule dans un contexte particulier. Paroisses et chapelles ont pris des dispositions particulières pour célébrer le Christ ressuscité. Nous respectons le nombre maximal de 50 et nous avons exigé pour soutenir le gouvernement le port du masque. Une résurrection porteuse d'un message de réconfort à l'endroit des chrétiens troublés par la menace du coronavirus. La résurrection du Christ, c'est le fondement de notre foi. Jésus est le vainqueur, vainqueur même de la maladie. Justement, c'est plutôt le moment de nous accrocher à Jésus, car, comme dit l'Évangile, seul lui peut apaiser les tempêtes de notre vie. L'espoir renaît, le Christ est parmi nous et la peur n'a plus de place en ceux qui croient au Fils de Dieu. Le respect scrupuleux des règles d'hygiène édictées par le gouvernement, une fois de plus rappelées par les prélats, doivent désormais intégrer nos habitudes. À Bamenda, dans la région du Nord-Ouest, prêtres et pasteurs ont présenté l'espérance et le respect des mesures anti-Covid-19 comme des armes puissantes contre les crises sanitaires et sociopolitiques. Ce dimanche de Pâques était aussi l'occasion pour le gouverneur Adolphe Lélé-Lafrique de rappeler l'impératif du port du masque de protection dès demain. Augustin Guizana nous en dit plus. Jamais la solennité de Pâques n'était aussi mise à rude épreuve à Bamenda. Messe, culte, dure à peine 1 heure et à huis clos. Divers moyens de communication comme les réseaux sociaux, les haut-parleurs et autres interprètes sont mis à contribution pour toucher le plus grand nombre de fidèles. À l'intérieur des chapelles, on note moins de 50 chrétiens qui observent une distance sociale. Dans cette atmosphère de méfiance et de prudence, vit Christ malgré tout. Lui qui est ressuscité des morts suscite espérance. Prêtres et pasteurs ont appelé les fidèles à garder la foi dans une région du Nord-Ouest meurtrie par la crise sociopolitique et aujourd'hui exposée à la menace du Covid-19. Nous ne pouvons pas continuer, n'est-ce pas, à tuer un à l'autre quand cette maladie nous tue aussi. Donc, je dis ça, c'est le moment de paix. Pour s'en sortir, les fidèles devront prier sans cesse, mais observer des gestes barrières, notamment le port généralisé des masques de protection dès lundi. Nous allons monter d'un cran dans les mesures répressives contre tous ceux qui seraient tentés d'entraver la mise en œuvre des prescriptions des autorités de santé publique. Tout pouvoir vient de Dieu et l'autorité administrative qui exerce ce pouvoir l'a dit, les populations devront se soumettre.
C'est dans une foi profonde que les fidèles de la région de l'Adamawa ont célébré Pâques. En Ngaoundéré, c'est par petits groupes dans diverses chapelles qu'ils ont imploré le Seigneur afin qu'il couvre le Cameroun de ses grâces et de sa protection. Salomon Kankili Babali de CRTV Adamawa. Le Christ ressuscité est plus que jamais vivant dans ses cœurs éprouvés. Les églises d'Angaoundéré ont entonné ce dimanche de Pâques le refrain de la foi inébranlée en Jésus, une foi mise à l'épreuve par le Covid-19. Nous avons encouragé, pas d'abord les uns et les autres, à avoir beaucoup de foi, n'est-ce pas, dans le Seigneur. Et parce que la nouvelle de la victoire du Christ sur la mort a été révélée aux disciples par des femmes, celles du Cameroun ont un rôle clé à jouer dans l'éradication de la pandémie. Dans la confiance, la chrétienté dans l'Adamawa a fait vœu de propager la parole de Dieu. Jésus, son objectif en venant sur la terre était de venir anéantir tous les plans de Satan. Ces jours-ci, c'est l'accomplissement de ce que Dieu avait prédit, la victoire de Jésus sur la croix. La mort vaincue par le Christ ressuscité. La dialectique est en passe d'être appliquée sur le Covid-19. Les chrétiens dans l'Adamawa y croient fortement. Pâques dans les familles n'a pas été un moment de grande euphorie. La fête qui rassemble habituellement la grande famille, les amis et les proches a été un moment de célébration dans l'intimité de la famille nucléaire. Ceci dans le respect des mesures gouvernementales de non-rassemblement. Joël Igor Abanda. La Pâques cette année, c'est à la maison pour la famille Djoumé, au quartier Siméon. La messe célébrée ce jour vient clôturer une semaine de service à domicile chez les Djoumé. Cette année, on a célébré la fête de Pâques à la maison, alors que l'année dernière, c'était à l'église avant de venir fêter à la maison. On a eu la chance d'avoir un prêtre qui était ici avec nous pendant toute la semaine sainte. Des réjouissances, quelques petits minutes se limitent au partage du repas de Pâques. C'est le même scénario dans la famille Dormo en Causois. Nous avons, avec notre famille, essayé à la maison de partager la parole de Dieu, d'expliquer à nos enfants ce que c'est la Pâques. Autre lieu, autre famille Dormo, au quartier Emana. Cette année, les autres membres de la famille ne sont pas au partage du plat traditionnel Taro Sochon. C'est un mets de chez nous. J'ai déposé cette nourriture à table. La commémoration de la résurrection du Christ est très sobre et restreinte dans les familles de la ville de Yaoundé, cette Pâques 2020. Comme tous les soirs à 20h30, nous allons maintenant au centre des opérations d'urgence de santé publique où on signale une satisfaction là-bas sur place en cette fin de semaine marquée pourtant par des épreuves que le corps médical et les auxiliaires ont réussi à contrôler. À la veille de l'application stricte des mesures supplémentaires gouvernementales, comment s'organisent les régions donc? C'est l'objet de notre direct mené ce soir par notre reporter sur place, Pierre Evembe, avec à ses côtés le délégué régional de la santé publique pour le centre. Pierre Evembe, bonsoir. Bonsoir à Tabadine Omar, je suis en effet au centre des opérations d'urgence de santé publique, ici même à Yaoundé, pour vous édifier sur la situation du Covid-19. J'ai avec moi le docteur Charlotte Moussi, elle est la déléguée régionale à la santé publique de la région du centre. Bonsoir docteur Moussi. Bonsoir monsieur Pierre Evembe. Docteur, votre circonscription occupe le haut du classement des régions les plus touchées. Comment appréhendez-vous cela? Je vous remercie déjà pour l'opportunité qui m'est offerte de parler de la riposte contre le Covid-19 dans la région du centre. Nous sommes malheureusement l'épicentre de l'épidémie de Covid-19 dans notre pays avec le plus grand nombre de patients dépistés positifs et malheureusement aussi nous enregistrons le plus grand nombre de décès. Mais s'il y a beaucoup de patients qui ont été dépistés positifs, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été dépistées. Et je ne peux pas dire que dans la région du centre, nous soyons débordés parce que nous avons au niveau de nos hôpitaux de district des places pour la prise en charge des patients. Nous avons les structures de référence pour la prise en charge qui se trouvent ici à Yaoundé pour prendre en charge les patients symptomatiques. Modérés. Tout le centre est couvert, madame. Tout le centre est couvert. Les 30 districts de santé de la région du centre ont des centres d'isolement et sur instruction du ministre de la Santé publique, on a mis à leur disposition des trousses d'urgence pour pouvoir prendre en charge les cas qui arrivent.
Madame le délégué, il existe un arrêté ministériel qui décentralise un peu le système de gestion du Covid-19. Est-ce que pour vous, ça vous donne une marge de manœuvre plus grande dans votre déploiement? Merci. La décentralisation qui a été formalisée par un acte du ministre de la Santé publique nous accorde un peu plus de responsabilité dans la prise en charge et permet une amélioration de la coordination des interventions sous la houlette du gouverneur de la région du centre, et ça va nous permettre d'être plus efficaces et plus prompts dans la réponse que nous allons apporter à cette épidémie. Madame le délégué, dites-nous quid des confinés dans les hôtels et les centres d'isolement en Olémé notamment. Comment vous gérez cela? Vous avez géré ça tout au long de cette semaine? Voilà. Je voudrais déjà signaler que les hôtels n'étaient pas une destination pour le confinement. C'était une mesure transitoire qui avait été prise en attendant la mise en service du centre de Lembe, qui est le centre de référence pour les passagers ou les patients confinés. Et à date, nous avons, au niveau de Lembe, nous avons 90 personnes qui sont en confinement et nous avons 88 en attente de transfert dans ce centre-là. Madame la déléguée, demain, réduction des mouvements de la mobilité et port obligatoire des masques. Quel est le message que vous pouvez passer aux populations du centre et voire du Cameroun en général? Voilà. Les populations du centre doivent adhérer à ces mesures gouvernementales qui ont été prises, à savoir le port systématique du masque, le lavage des mains à l'eau filante et au savon, l'utilisation des solutions hydroalcooliques, tousser dans le coude, respecter la distanciation qui a été prescrite par le gouvernement, et au niveau des services publics, réduire le flux d'usagers de manière à respecter ces mesures-là. Et je voudrais dire que nous nous sommes arrimés aussi à l'utilisation des technologies nouvelles pour mener des réunions. On n'a pas forcément besoin d'être tous dans la même salle, ça se fait déjà à notre niveau également. Donc aux populations du centre, nous leur demandons de renforcer ces mesures-là et surtout aussi de sensibiliser chacun autour de soi et dans les communautés, de porter à l'attention des équipes de santé les cas suspects. Parce que plus vite on va détecter un cas, mieux cela vaudra, parce qu'on va apporter une réponse très rapide qui va nous éviter la dégradation du malade vers une prise en charge beaucoup plus lourde. Madame la déléguée, une question sur la psychose. Que dire à ces malades ordinaires qui ont peur de se rendre dans les formations sanitaires, hôpital central, hôpital général, parce qu'ils ont peur de contracter ce virus-là? Vous les rassurez? L'appréhension des populations est compréhensible dans le contexte actuel, mais pas justifiée, parce que des dispositions ont été prises au niveau des différentes formations sanitaires pour que les patients, qu'ils soient Covid plus ou les autres, puissent bénéficier. Donc, à l'entrée des formations sanitaires, il y a un service de tri qui a été mis en place et qui permet, en fonction de la symptomatologie de chacun, de l'orienter vers le service le plus à même de prendre en charge sa pathologie. Donc nous conseillons aux populations de venir dans les formations sanitaires et de ne pas garder les pathologies à la maison. Parce qu'en fuyant le Covid-19, on pourrait mourir d'une autre pathologie. Le paludisme continue, les infections respiratoires continuent et même les pathologies des enfants. Docteur Moussi, disciple d'Hippocrate, est-ce que vous, médecins, avec votre bistouri et autres, ça vous arrive, comme aujourd'hui, c'était la montée, c'était la fête pascale, vous arrive-t-il de prier, d'implorer l'assistance divine pour pouvoir vous aider dans ce... Nous avons prêté serment pour préserver au plus haut point la vie et la dignité humaine. Mais ce n'est pas le médecin qui donne la vie, il préserve. C'est Dieu qui donne la vie. Et comme tout être humain, nous nous mettons en prière pour que le Seigneur nous donne la sagesse, l'intelligence nécessaire pour pouvoir venir à bout de cette pathologie. Merci beaucoup, docteur. C'est moi qui vous remercie. Atta Badine Omar, respectons les mesures et que Dieu nous accompagne. Je suis Pierre Evembe depuis le centre des opérations d'urgence de santé publique. Et le Seigneur nous accompagnera certainement. Pierre Evembe, merci à vous et à votre invité pour toutes les informations que vous nous avez apportées ce soir.
La première semaine de téléenseignement vient de s'écouler. Une expérience encore nouvelle pour les enseignants, les parents et les élèves. Ces 3 maillons de la communauté éducative se sont alliés pour éviter que le virus n'attaque la continuité des cours. Arrêt une semaine après pour un premier bilan. Notre reporter Laurence Okalia s'est introduite dans quelques familles pour recueillir des avis. Voici son reportage. Le téléenseignement a tourné les pages de sa première semaine, 5 jours pendant lesquels élèves et parents découvraient les bons et mauvais points de cette salle de classe virtuelle imposée par la crise sanitaire. Je préfère de suivre les cours à la télé parce que à la télé, c'est pas que quand tu es en train de faire les cours, on appelle le maître. Après le maître coupe d'abord ce qu'il était en train de dire. Il commence à causer, après les élèves vont oublier, après il va revenir, il va encore continuer là où il était alors que les autres ont oublié. Les parents, eux, pointent du doigt certaines lacunes chez les enseignants. Les cours sont faits au niveau de l'élève fort. Si on pouvait baisser un peu le niveau des cours, même au niveau de l'élève moyen, les cours sont faits de manière rapide. Mieux vaut faire très peu de cours et atteindre une population plus large. Tous ne voient pas cela du même œil. Ça nous permet de comprendre que l'année scolaire n'est pas terminée. Nous sommes tenus de les accompagner pour voir comment est-ce qu'ils s'expriment, comment est-ce qu'ils réagissent devant ce nouveau système d'enseignement. Quoi qu'il en soit, les programmes d'enseignement se poursuivront et les remarques ont bien été notées en rouge. Et bien noté. 8 immeubles d'une capacité de 400 chambres sur le site des logements sociaux à Yassa, dans le littoral, pour accueillir les personnes en quarantaine dans les prochains jours. Constat satisfaisant du préfet du département du Vouri, Benjamin Boutou, sur les lieux ce samedi 11 avril, après une visite d'inspection destinée à s'assurer de l'évolution des travaux sur le site. Plus de détails avec notre reporter de CRTV Littoral, Edouard Penda. Au cours de sa visite sur le terrain, le préfet du département du Vouri, Benjamin Boutou, a rencontré tour à tour le médecin-chef du district de santé de Japoma, le régional de la SIC, les forces de maintien de l'ordre pour un état des lieux avant l'accueil des confinés prévu dans les prochains jours. Le confiné, il vient pour 14 jours, après il fait son prélèvement. S'il est déclaré guéri, il retourne chez lui. Un site aménagé pour assurer la sécurité et le bien-être dans un cadre approprié. Je suis satisfait de savoir que beaucoup de choses se font. On est en train de nettoyer, d'assurer la propreté du site. Et là maintenant, je crois que dans les prochains jours, ce site sera prêt pour abriter les confinés. Un espace de la vianderie prévu, la décontamination, la stérilisation du matériel, un réfectoire pour le personnel technique et les forces de maintien de l'ordre, des mesures prises par le ministère de la Santé publique qui viennent renforcer la lutte contre la propagation du coronavirus dans la métropole économique. Autre descente sur le terrain, celle du préfet du département du Diamaré, qui attire l'attention des populations sur le port désormais obligatoire du masque après la sortie du Premier ministre. Jean-Marc Ekwambaga est descendu sur le terrain accompagné du maire de la ville de Maroua. Les détails, Honoré Mbouaké de CRTV Extrême Nord. À Sekandé et au niveau du carrefour Gaglé, les passagers dans les véhicules de transport interurbain ont été invités à faire des masques de protection, une partie de leurs pièces officielles qui conditionnent désormais leur voyage, à l'instar de leur carte nationale d'identité. Nous n'avons pas encore eu un cas dans notre département. Nous prenons donc toutes les dispositions qui s'imposent pour que nous ne soyons pas contaminés par un cas importé. Les contrevenants rencontreront la rigueur de la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Le Premier ministre a déjà dit à partir de lundi. Et nous allons vérifier, ceux qui ne seront pas en règle seront sanctionnés. En touchant du doigt les réalités du port des masques de protection sur les axes stratégiques de la ville de Maroua, le préfet, une fois de plus, dans son discours de sensibilisation des populations, souligne à grands traits la nécessité de respecter la distanciation sociale et surtout les mesures barrières dans leur ensemble. Les filles et les fils du département du Noun dans la région de l'Ouest à travers une plateforme baptisée Noun Prévention Corona ont mobilisé des fonds pour offrir des dons constitués de solutions hydroalcooliques, de cache-nez et de savon aux responsables des 6 districts de santé que compte ce département. Plus de détails avec notre correspondant Stéphane Frankikana de CRTV Ouest.
Les filles et fils du département du Noun ont compris que la lutte contre le Covid-19 est une affaire de tous et que la meilleure arme pour en venir à bout est la prévention. Pour ce faire, un appui d'urgence constitué de cartons de savon, de gel hydroalcoolique, de cache-nez et de thermoflash a été remis aux responsables des 6 districts de santé que compte le département. Le souci du bien-être, nul ne peut être heureux seul. Voilà pourquoi ces fils et filles du Noun se sont mis ensemble. Un geste qui arrive alors que le département a enregistré il y a quelques jours son premier cas de coronavirus à Fumban. Ce matériel arrive au moment où nous en avons besoin. Nous avons mis des points de lavage de main un peu partout. Ce savon sera utile pour ces points de lavage de main. Et nous avons reçu également des masques. À partir de lundi, en tenant compte des mesures gouvernementales, le port de masques est obligatoire. Au cours de cette cérémonie, l'autorité administrative a invité les chefs de groupement à multiplier les campagnes de sensibilisation dans leur communauté pour faire prendre conscience aux populations de la menace réelle que représente le Covid-19. C'est dimanche et comme tous les dimanches, vous avez rendez-vous avec Scène de Presse, votre magazine dominical. Nous nous rendons tout de suite au studio de retrouver Lucrèce Mebenga pour en savoir davantage sur le menu de Scène de Presse ce soir. Bonsoir Lucrèce. On ne vous entend pas, Lucrèce. On ne vous entend pas. Le chef de station de CRTV Sud, tous les deux sont déjà dans ce studio avec nous. Parlant toujours du Covid-19, que nous réserve l'avenir? Les réponses à cette question interviendront dans le deuxième entretien de ce soir. Il mettra en scène le professeur Pierre Ngolo, le vice-président du conseil scientifique pour les urgences de santé publique, et Karine Olive Yabit, qui est chef du service rewriting ici même à la rédaction centrale TV. Attends, nous sommes prêts pour 1 heure d'échange. À tout de suite. À tout de suite, Lucrèce. Merci. Nous allons vous retrouver juste après ce journal. Des masques de protection et kits d'hygiène gratuits pour assister les populations de l'arrondissement de Tombel dans la région du Sud-Ouest dans la lutte contre la propagation du Covid-19. Matériel offert par la députée RDPC du Coupé Manengumba. C'était ce week-end dans le Sud-Ouest. Nous aurons ces informations dans nos prochaines éditions, certainement. Rendons-nous à Ebolova, dans la région du Sud, où 2 officiers supérieurs récemment promus par le chef de l'État viennent d'être installés dans leurs nouvelles fonctions. Il s'agit du nouveau commandant du secteur militaire numéro 7, le capitaine de vaisseau Jean-Pierre Manga Eyidi, et du nouveau commandant de la 11e brigade d'infanterie motorisée, le colonel Kinvi Ngande. Les détails avec Charles Abosolo Oba de CRTV Sud. Dans un rituel taillé à la mesure du dispositif de riposte contre le Covid-19, le colonel Kinvi Ngande prend le commandement de la 11e brigade d'infanterie motorisée avec pour principale recommandation veiller à la sécurité et à l'intégrité du territoire national dans cette région frontalière. J'ai reçu des instructions de ma haute hiérarchie et nous le savons tous. Elle se résume à la sécurité au niveau de notre frontière et la résorption des problèmes que nous avons tous actuellement, problème du Covid-19. Deuxième arrêt, le poste de commandement du secteur militaire numéro 7. En prenant sa nouvelle fonction de commandant, le capitaine de vaisseau Jean-Paul Manga Eyidi s'engage à assurer avec brio ses missions de centralisation du renseignement, de bonne conduite des opérations de recrutement militaire au niveau local et de sécurisation des édifices publics, entre autres. Le contexte interarmé voudrait qu'on ait une idée globale de ce qui se passe dans les différents corps. Et je pense qu'avant de venir ici, je me suis approprié d'un certain nombre d'informations que je compte mettre en place. Le capitaine des vaisseaux Jean-Paul Manga Eyidi était avant ce poste commandant des forces de surface de la Marine nationale à Douala, tandis que le nouveau commandant de la 11e brigade d'infanterie motorisée, le colonel Kinvi Ngande, était commandant du bataillon spécial amphibie de Tiko dans le Sud-Ouest. Pas d'accident, pas de propagation du Covid-19 sur les principaux axes routiers. C'est le grand défi que voudraient relever depuis quelques jours maintenant les éléments de l'opération contrôle, surveillance et répression menée par la gendarmerie nationale. Notre reporter Pierre Evimbe s'est rendu sur l'axe Yaoundé-Douala. Voici son reportage.
Sur les axes routiers, les pandores empêchent les accidents de la circulation et la circulation du coronavirus. Les riverains qui reconnaissent le rôle stratégique des bérets rouges revêtent l'uniforme armée-nation. Le dispositif a été offert par des villageois. Ils nous accompagnent vraiment dans le travail et nous permettent d'observer les règles de distanciation. En Goun comme à Maolé, sur l'axe Yaoundé-Douala, certains usagers peinent à appréhender la menace, tandis que d'autres veulent profiter du spectre du Covid-19 pour commettre des infractions de la circulation. Que non. Non, je vous ai interpellé, ce n'était pas vous. C'était qui? Bon, vous avez été flashé. Venez sur la place. Nous ne pouvons pas donner la place à la tolérance parce que le contexte est particulièrement grave. Donc nous continuons certes à sensibiliser les populations là-dessus, mais nous ne faisons preuve d'aucune tolérance. La circulation tend à se réduire davantage. Dès lundi, les usagers ne devront se déplacer qu'en cas de nécessité. Nous dirons même plus, d'extrême nécessité. À Douala, la gendarmerie nationale sensibilise les usagers de la route sur le port systématique du masque et la nécessité de respecter les mesures édictées par le gouvernement. La pénétrante Est a servi de zone d'expérimentation. Les détails avec Aboubakar Abou. Ils ont enfilé leur masque pour cette opération sensibilisation. Les éléments de la gendarmerie nationale déployés à l'entrée est de la ville de Douala. Le ton ici est celui des recommandations. Appel et rappel à l'ordre du jour, port de masque obligatoire et surcharge interdite. C'est pour vous qu'on fait ça, monsieur. Il n'y a pas de problème. Vous voyez pas ce qu'il m'a retourné. L'opération est conduite par l'adjudant-chef Ousmane Adoum, commandant du peloton routier de Douala-Ville, sous la coordination du commandant Gérard Awong du groupement de circulation routière numéro 2. Tout d'abord, je les remercie de m'avoir stoppé. Je n'ai pas eu le choix d'acheter un autre, de m'arrêter et d'acheter un autre. La surcharge reste un passager indésirable. C'est fin de voyage pour les 5e occupants dans le taxi et le 3e sur la moto. Continue avec un seul passager. Et quand la vue du gendarme donne des envies de fuite aux inciviques, notre équipe en première loge assiste à une course-poursuite pour attraper les malins. Cette fois encore, la loi a été la plus rapide. À suivre dans les prochains épisodes, injonction, amende et au besoin menottes pour tous ceux qui laisseront au poids mort les avertissements reçus. Il faut surtout appliquer les amendes. Parlons à présent du plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les responsables des sociétés agroalimentaires Sidici et Pamol Plantation sont rassurés dans leurs efforts de réhabilitation du fait de la définition du cadre organique. Le calme qui revient progressivement favorise en tout cas la production au sein de ces sociétés. Voici le reportage à Boya de Stéphane Tala. L'une des recommandations issues du Grand Dialogue national était la réhabilitation de la Cameroon Development Corporation et de la société Pamol Plantations. Depuis plusieurs mois, les responsables de ces structures agroalimentaires frappées par la crise œuvrent sur les moyens nécessaires pour la relance de leurs activités. Nous avons besoin de presque 8 milliards, 800 millions de francs pour recommencer, pour commencer des activités à la Pamol. À la CDC, qui emploie plus de 20 000 personnes, les dégâts ont été enregistrés à plusieurs niveaux. Notre estimation se trouve environ de 6 milliards de francs CFA. On n'a pas encore pris en considération ce qui s'est passé en Inouani. Si on met tout ensemble, on se trouve au niveau de 70 milliards de francs CFA. Malgré les menaces multiformes, la Pamol a produit une quantité importante d'huile de palme grâce à l'appui financier du gouvernement. Pour le moment, nous avons presque 3 000 tonnes parce qu'il y a l'huile aussi, certains produits qu'on avait laissés à l'Aubert. Grâce à la vigilance des militaires et de notre force de sécurité, le fait produit est encore là. En attendant sa réhabilitation, la Cameroon Development Corporation n'est pas restée inactive. L'huile de palme et le caoutchouc sont produits dans certaines localités, ainsi que la banane avec 400 hectares de plantations accessibles et dont les premiers cartons pourraient être exportés dans 3 mois selon le directeur général.
Ainsi va le Cameroun ce 12 avril 2020. Madame, Messieurs, c'est la fin du 20h30. Journal préparé avec la collaboration de Elvire Nina Ngalim, Viviane Karine Evina, Maria Mazou, Mirabel Tala, Alex Kokola et Caroline Ouetté. Prochain rendez-vous avec l'information sur cette antenne minuit. Vous serez en compagnie de Gilbert Onguené et de Georges Marcel Messila. Retrouvez dès demain pour les éditions 20h30 de la semaine Adel Bala. Merci aux équipes techniques pour leur mobilisation. Madame, Monsieur, prenez soin de vous. Bonne soirée et bon début de semaine à tous.